Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. La nouvelle année arrive et je vous propose de la commencer en amoureux. Mais à quoi cela peut-il ressembler ? Bonjour les amoureux, les amoureuses, les couples qui veulent être heureux. Je suis ravi de vous retrouver et je voudrais dans cette émission qui est la dernière de l'année, vous donner des éléments pour que vous puissiez passer vers la nouvelle année avec un enrichissement. On a tendance en fin d'année ou en début de nouvelle année de faire des bilans et je trouve que c'est une bonne idée. J'encourage à faire des bilans parce que je me dis que il n'y a que ceux qui comptent vraiment à nos yeux qui nous poussent à vouloir faire des bilans. Sinon, on ne ferait pas de bilan. Mais je mets une condition claire quand on fait un bilan à deux, et encore plus pour cette fin d'année et en démarrage de nouvelle année, de faire un bilan à condition seule que ce bilan soit constructif. Bien entendu, j'aimerais que tous les bilans soient constructifs. Ça va de soi. Mais celui-ci, j'ai envie qu'il soit plus constructif que les autres. C'est-à-dire que vraiment vous veniez à ce bilan que vous allez vivre tous les deux en vous disant « je viens parce que je veux qu'il soit constructif ». Et mettez votre conjoint dans la confidence pour que ce soit bien clair pour lui et que ce soit vraiment un bilan qui devienne important. Je ne peux m'empêcher de parler de John et Julie Gottman qui ont écrit un livre dont vous trouvez le résumé sur le blog Couple Heureux qui s'intitule « Les 8 rendez-vous amoureux ». C'est vraiment un principe qui permet de montrer la différence entre les couples heureux et les couples non heureux. Voilà. Il y a des couples qui sont heureux par bol, voilà, coup de bol, il y en a une mini poignée quelque part dans le monde, mais la plupart des couples heureux prennent le temps de faire des bilans, prennent le temps de se rencontrer, etc. Donc pour cette fin d'année, ou ce début d'année si vous le faites tout début janvier, je vous propose un bilan dans lequel vous allez, premièrement, prendre rendez-vous. C'est pas un coup de bol ou qu'est-ce que tu fais ce soir, t'es là, non. Vous prenez rendez-vous plusieurs jours à l'avance, vous mettez une date sur l'agenda, vous savez que ce moment-là, vous ne serez pas disponible, ni au téléphone, ni sur tablette, ni sur... Voilà. Personne n'est censé venir chez vous, vous êtes là tranquille. Je dis chez vous, mais ça peut être vécu ailleurs que chez vous. Vous pouvez le vivre à la montagne dans un chalet, faire un week-end dans un hôtel, vous pouvez aller où que vous vouliez, où que vous soyez dans le monde. C'est à vous de créer l'ambiance, l'espace, pour le vivre, donc vous pouvez prendre rendez-vous où vous voulez. Deuxième étape pour vivre ce bilan, c'est de le préparer sur le fond, donc que le sujet que vous allez aborder, les sujets que vous allez aborder seront vraiment travaillés sur le fond par l'un et par l'autre des conjoints, c'est-à-dire qu'on joue vraiment le jeu de part et d'autre, et puis sur la forme, et pourquoi pas, là je rejoins John et Julie Gottman qui l'évoquent dans le livre Les 8 rendez-vous amoureux, c'est d'adapter la forme du bilan à la thématique que vous aurez décidé s'il y a une thématique. Si c'est monothématique, par exemple, c'est sur les finances, vous pouvez retrouver, je ne sais pas où. Si c'est sur la tendresse, vous pouvez retrouver là où vous êtes retrouvé pour la première fois quand vous êtes tombé amoureux. Bref, libre à vous de faire correspondre la forme pour que ça donne un peu de charme à ce que vous voulez vivre, quoi. Si c'est sur l'intimité, vous pouvez vous retrouver dans votre chambre, dans votre lit, avec des petits chocolats, une boisson chaude, etc. Ou bien par terre dans le salon que vous avez transformé en petit nid douillet. Libre à vous. Troisième chose, c'est de sélectionner la thématique, justement, parce qu'elle va déterminer la forme, elle va déterminer la forme. Quatrième chose, c'est de venir avec un bel état d'esprit. Tin. Je m'arrête là. Un bel état d'esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour un règlement de compte. Vous êtes là pour un bilan. Vous avez peut-être vécu ça en entreprise où il y a une réunion qui est organisée par le RH ou par le chef d'équipe. Et puis pendant la réunion, il y en a un qui en fait il profite pour régler ses comptes avec un tel et que vous avez le sentiment de ne pas avancer. Et vous vous dites, en fait, pourquoi je suis là en fait ? Ça ne sert à rien que je sois là. Ça aurait été mieux qu'ils prennent rendez-vous avec un tel entre quatre yeux pour se rentrer dedans plutôt que de nous faire, nous tous, assister à ça. Et en fait, quand on fait ça, en général, c'est parce que la personne qui profite de la réunion pour régler ses comptes a le sentiment que si elle le faisait hors réunion, elle aurait moins de pouvoir, moins de poids. Donc elle prend les autres à témoin pour essayer de manipuler les choses. Ne faites pas ça dans votre couple. Mieux vaut, au passage, aborder les conflits, les difficultés au moment où vous les vivez, plutôt que d'attendre à la fin de l'année pour les aborder. Donc, vivez ce bilan en vous disant que vous tenez à ce que ce soit un moment enrichissant, aucun règlement de compte,
un bel état d'esprit. Vous êtes reposé, ne le faites pas au moment où vous êtes crevé, vous en avez ras-le-bol et vous avez un rendez-vous après. Vous avez le temps, puisque la tendresse, c'est l'antivitesse. Un bilan de couple a besoin de temps. On va dire 1 heure, voilà, 1 heure maxi, mais que vraiment, vous n'ayez rien derrière en vous disant vite, j'ai l'impression que ça fait 1h02 et je suis attendu après. Hein. Donc vraiment, détendez en vous assurant que vous n'avez pas de rendez-vous après. Vous pouvez passer à autre chose. Si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles je limite à 1 heure, vous pouvez me les poser sur le blog dans les commentaires, je le ferai volontiers. Parfois, je dis 1h30, 2 heures, mais c'est le grand maximum. C'est bien si c'est la première fois de vous limiter à 1 heure et qu'il y ait une autre activité qui suit le bilan. Et puis enfin, 5e étape, c'est de passer à l'action tout simplement, avec l'objectif clair qui est de chercher à regarder ce qui est dit par l'autre en chaussant la position de l'autre. Finalement, je ne vais pas regarder ce que dit l'autre depuis mon point de vue, depuis mon angle de vue, mais je vais aller changer d'angle. C'est comme si vous êtes devant une lecture artistique, que ce soit un tableau, une sculpture, quel que soit, et vous vous dites, mais l'auteur, comment il a regardé ce paysage ou cette nature morte? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Même si on est dans du non figuratif, dans la peinture art moderne, je vais dire, mais comment il s'est projeté? Et vous voyez que finalement, je quitte mon point de vue pour aller vers l'autre et essayer de comprendre comment il a regardé la situation. On peut appeler ça la congruence. D'ailleurs, ce terme congruence, en latin ancien, congruere, voulait dire se rencontrer. Le meilleur moyen de rencontrer l'artiste qui a peint une toile ou sculpté un objet, c'est d'aller me mettre dans ses baskets pour essayer de voir l'objet sous l'angle de ce qu'il a pu ressentir quand il a travaillé son œuvre. Et là, je suis dans la rencontre de l'artiste. On pourrait utiliser notre image en disant que on va veiller à être sur la même longueur d'onde. Parce que parfois, vous avez remarqué que vous êtes dans un échange avec votre conjoint et vous avez l'impression qu'il est à 10 000 mètres au-dessus de vous. Quoi. Vous vous demandez où il va, qu'est-ce qu'il fait. Là, on va sortir de cette perspective-là pour vraiment entrer dans la rencontre de l'un et de l'autre. Je sors de mes chaussures, je me mets dans les chaussures de l'autre et mon conjoint sort de ses chaussures et se met dans les miennes de manière à chercher à comprendre, chercher à regarder et à comprendre ce que j'ai voulu dire. Il n'est pas question d'évaluer ce que j'ai voulu faire ou dire. On n'est pas en train d'évaluer l'œuvre de l'artiste en se disant que j'arrive pas à le dire, les horloges molles de Dali, j'ai réussi à le dire, elles sont belles, elles sont pas belles, elles sont bizarres. Non. Qu'est-ce qui a poussé Dali à peindre cette toile? Pourquoi des horloges molles? Et en quoi ça va avoir un impact sur notre lecture de cette œuvre? Pourquoi le choix de ses couleurs? Pourquoi la disposition de ces horloges? Une qui est là, qui tombe vers le bas, et alors que l'autre est beaucoup plus petite et donne l'impression d'être un peu moins molle que celle qui est au-dessus, d'avoir moins glissé. Pourquoi cette impression de glissement et de mollesse? Voilà, on est vraiment dans une sortie de soi pour entrer dans les chaussures de l'autre, pour chercher à le comprendre. Vraiment, vraiment chercher à le comprendre. Et par conséquent, puisqu'on va chercher à le comprendre, on va lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qui l'a amené à vivre les choses comme ça, à le voir comme ça, à s'exprimer ainsi. Pourquoi il a utilisé tel champ lexical? On a remarqué qu'il a utilisé un mot du champ lexical, je sais pas quoi, militaire ou culinaire, pour parler de quelque chose qui est relationnel. Pourquoi un champ lexical militaire qui est, par exemple, la soumission ou bref, on peut travailler vraiment en faisant un effort de concentration pour se mettre dans l'univers de son conjoint. Et qu'est-ce qu'on fait si on a des griefs et des choses à dire, des reproches à faire à son conjoint? Si on est en colère, ou triste, ou déçu par lui? Eh bien, si c'est le cas, et qu'on sait que, parce qu'on a pris rendez-vous, que le bilan a lieu ce soir ou demain soir, eh bien, on va écrire ces griefs pour décharger l'émotion qui est attachée à ce qu'on a comme reproche à faire à son conjoint, pour décharger la colère qu'on a peut-être à l'encontre de son conjoint, pour venir à ce bilan sans aucune cartouche, même pas des balles à blanc. On vient tout propre, tout vierge, et peut-être parlera-t-on des griefs après. Mais pour le bilan, on n'est pas du tout en train d'aborder les griefs, on est là dans un état d'esprit qui consiste à vraiment se rencontrer, à être dans la congruence. Le but n'est pas de se décharger sur son conjoint, mais de se recharger mutuellement.
Si ça peut vous aider à vous en souvenir, gardez cette dynamique. Je ne viens pas pour me décharger à mon bilan, je viens pour me recharger et pour nous recharger. Donc vous avez besoin de vous décharger, faites-le avant le bilan, par écrit, verbalement, peut-être à un ami, que sais-je, un thérapeute, un professionnel, pour pouvoir vivre le bilan sans aucune cartouche, même sans armes du tout dans les poches. On vient dans la congruence pour être l'un avec l'autre et puis vivre ce bilan en construction, comme on l'a dit dès le départ. Je vous annonce une très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez maintenant, que vous avez écouté ce rendez-vous, aller cliquer, taper couple-heureux.com, vous allez dans la retranscription résumée de cette émission et vous pouvez télécharger le bilan que je vous propose. Alors je vous en propose un sur une thématique, je vous laisserai la découvrir, que vous puissiez ensemble vous retrouver autour de ces questions. J'ai bien dit sans colère et sans grief. Et de toute façon, vous allez le télécharger avant le rendez-vous. Donc vous allez préparer la réponse à vos questions. Vous allez prendre le temps de réfléchir en amont avant d'arriver au bilan pour donner les réponses à ce que vous avez écrit en préparation de ce bilan. Je vous explique de manière succincte sur le document que vous allez télécharger gratuitement comment vous allez le vivre, comment vous allez fonctionner, qui pose des questions, etc. Donc, il y a un résumé succinct qui explique les choses. Allez simplement télécharger ce bilan, vivez-le en amoureux et profitez-en puisque ce bilan vous est offert. Je suis vraiment ravi de vous l'offrir. Et je me réjouis de vous imaginer les uns les autres en couple, quelques-uns par-ci, par-là, au restaurant, dans une soirée, à la maison, dans la chambre, dans un grenier, dans une grange, dans un champ, sur un banc, sur la plage, où que vous soyez, à vivre ce bilan dans la congruence, parce que vous voulez vous rencontrer et vous tourner vers la nouvelle année avec la volonté de vous être enrichi et de vous enrichir de cet échange. Je vous souhaite de beaux moments de tendresse, d'écoute, d'attention et de développement respectif et mutuel. Et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, que votre couple vive une autre étape de bonheur, de développement, qu'il puisse regarder les difficultés qu'il rencontre avec un regard nouveau, avec une volonté de construire pour faire en sorte que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant soit dans votre histoire et vous serve en vous disant « Oui, nous avons vécu ça, ça a été difficile, nous voulons nous relever », qu'il y ait des solutions possibles ou pas pour continuer à vivre l'amour à deux. Alors, belle année à vous. Vous avez apprécié cette émission, ça vous a fait du bien, vous avez découvert un outil qui va permettre à votre couple de vivre davantage de bonheur. Alors partagez cet outil-là, transmettez l'émission à quelqu'un, simplement en partageant le podcast que vous venez d'écouter, et puis allez sur les réseaux sociaux pour mettre vos commentaires, Apple Podcasts, Google Podcasts, 5 étoiles, un avis, et ce sera un moyen de promouvoir ce podcast pour cette nouvelle année. Je vous remercie d'avance.